Alors, ce bon vieux Bruno est de retour. Bruno? Oui, Bruno. On ne vous a pas présenté? Non. C'est fou, ça. Personne ne présente personne dans cette maison. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sont là. Résultat, personne par la personne. Enchanté. Inspecteur de police? Oui, commissariat de Champigny. Champigny. Ah. Et ça, c'est Bruno. Bruno le Mouel. Mon frangin. Son beau-frère. Son beau-frère. Quelle famille. Oui, nous sommes très soudés. Mais on discute. Tu vas finir par rater ton train. Tu ne veux pas prendre le 23h07 pour Tolède? Oui, mais c'est peut-être plus intéressant pour moi de rester. Ah non, pas forcément, Bruno. Oui, non, pas forcément, Fredo. Ah, Oui, on était tombé d'accord sur le 23h07. La discussion est terminée. Je ne te cache pas que la prochaine fois que tu reviendras sur Paris, on ne se fera pas un bon gueuleton, quitte à finir dans un bar avec des serveuses topless. Je ne m'écouterai pas, mais là, il y a urgence. oui, mais j'ai réfléchi. En fait, j'ai tout mon temps. Mais quelle folie, mais quelle folie! Et tes corridas? Les corridors. Tes toreros quand même, je l'invente pas ça! Eh oui, c'est Roméo. Eh bien, justement, il faut savoir raccrocher la mulette en bas de tout le monde. J'ai perdu trop d'amis, non? Je vais profiter un peu de mon argent. Je reste. Et bien comme ça, il pourra assister aux obsèques. Les obsèques. Il y a des obsèques? Mais j'adore les cérémonies. Vous n'étiez pas au courant. Oh, pas dans les détails, non? Ah, lui non plus, tu ne lui as pas tout dit? Non, je le préparais doucement également, Maurice. Tu me préparais à quoi? À la triste nouvelle, Bruno. Ce pauvre Yvon est mort. Dis-moi que c'est pas vrai, Fredo. Malheureusement si, mais je ne peux pas te cacher la vérité plus longtemps. Cela dit, il fumait tellement. Les poumons, j'imagine. Oh oui, oui. Plein d'eau. Il s'est noyé. On va pas rentrer dans les détails, Maurice. Si, entrons. Mais je suis allée à repêcher votre frère Yvon noyé dans la Marne. Ah, Voilà. ça, depuis tout petit déjà, il avait des tendances suicidaires, hein? Ah non, 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 il s'agit d'un meurtre. Là, j'attends Madame Lemoine pour qu'elle m'accompagne à la morgue dès qu'elle aura pris son drogue. Oui, enfin, en tout cas, je suis content que tu aies pu te libérer pour l'enterrement. Mais je ne pouvais pas ne pas être là, Fredo. Très bien. Bon, Maurice, moi je vais m'occuper de la morgue, de Marie et de l'inspecteur Bonnard. Et toi, tu vas rejoindre notre frère Bruno dans la salle à manger. Tu crois que c'est une bonne idée, ça? Oui, vu que c'est toi qui as aidé Yvon à rédiger son testament, tu vas pouvoir lui dire ce qu'il risque de toucher. C'est une excellente idée. Allez, viens, Maurice. J'ai pas tout compris. Va falloir que tu m'expliques. Non, non, il n'y a rien à expliquer. Il y a juste à lui dire la modeste part d'héritage qui lui revient. Bon, inspecteur, on en était où? Eh bien, avant d'avoir la chance d'assister à cette réunion de famille, j'attendais que Madame Lemoine se remette de ses émotions pour qu'elle m'accompagne à l'Institut médico-légal. Et bravo, je te dis que je vais me coucher. Non, tu peux pas aller te coucher, toi tu vas à la mort. Ah mais attendez, elle peut pas y aller habillée comme ça. Je vais me coucher avec ça et 24 et la porte dans la chambre d'amis. Oui, la chambre d'amis, c'est parce que c'est trop dur pour elle d'aller se coucher dans le lit où elle a été si souvent heureuse avec Yvon. C'est Yvon qui a décidé de partir pour moi. Et le jour de son anniversaire en plus. Le jour de son C'était son anniversaire aujourd'hui? Oui, et croyez-moi, il y a des jours comme ça où c'est pas évident de se garer. Là, vous ne répondez pas? C'est une erreur. Comment vous pouvez le savoir? À l'oreille. Écoutez, c'est la sonnerie de quelqu'un qui se trompe. Allô? Pardon? Soviet Ballet? Bah non, désolé. Vous êtes trompé de numéro. Vous aviez raison. J'ai été accordeur au PTT dans ma jeunesse. Donc si vous pourriez aller dans la cuisine préparer ce grog, et moi je vais rhabiller Madame Lemoine. Mais oui, mais pensez quand même à se dépêcher, hein. Oui, bah excusez-moi, inspecteur, mais avec tout le respect que je vous dois, il nous faut un peu de temps. Nous sommes là face à un drame humain. On ne peut pas laisser des petits êtres fragiles face au grand mystère de la mort qui vous laisse abasourdis sur le rivage, en deuil. En deuil. Je comprends, je comprends.
merci, on est complet. Marie, on y va. Yvon! Oh, Yvon! Yvon est à la morgue de Saint-Maur. Oui, bah, Yvon a bien de la chance, ça je peux te le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Que je m'en sors pas avec ton copain, moi. Il refuse l'héritage, peut-être. Bah non, au contraire. C'est même la première fois que je rencontre quelqu'un qui négocie sa part. Qui négocie. Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, ça bloque à 200 000. À 200 000. Oui, il veut 100 000 pour la fermer à propos d'Yvon, Maurice, Bruno et Fredo. Et le reste? 50 000 par tête pour oublier nos saloperies sous la couverture. 50 000? Oui, Chacun? oui. C'est immonde. Je vais pas payer pour ta gueule, hein. Dis donc. Jacques, Oui, Jacques, Quoi Marie s'est barricadée dans la salle de bain. Là, autre chose. Elle a mis France Musique plein pot, je m'entends même pas hurler. voilà, t'as de la chance. Tu pouvais pas fermer ta gueule. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ton colo de Marie n'a rien trouvé de mieux que de dire aux flics combien il y avait réellement dans la serviette. Au départ, il voulait 20 briques de plus. Maintenant, c'est 10% du global. Je suis désolé, Yvon. Oui, bah tu peux. Hein. Avec ça, je voulais recommencer une nouvelle vie. Ça continue, j'aurais même pas de quoi acheter du sarrasin pour les crêpes. Remarque, si on réfléchit bien, avec 60 000, tout est compris, hein. Les 10 de base, taux d'essai brutal et nos attouchements sous la couverture. Vous attouchements? Oui, non. Mais t'occupe, toi. Va chercher Marie. Elle s'est enfermée dans la salle de bain, avec Pavarotti. Ne supporte pas l'opéra. Elle supporte pas l'alcool non plus. Hein. Bon, on s'occupe d'abord de l'escroc. Vous trois et vous? Vous voulez un coup de main, inspecteur? Et Bruno? Ah non, Bruno, à cette heure-ci, c'est plutôt champagne. Ah. Madame Lemoine, ça va? Elle se remet de ses émotions? Non, 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 c'est pas brillant. Bon, écoutez-moi, il faut quelqu'un pour l'identification, mais pas obligatoirement Madame Lemoine. N'importe quel autre parent peut faire l'affaire. Ah non, pas moi, hein. Ah non. Maurice, D'habitude, c'est un des hommes de la famille qui se propose pour cette tâche délicate. Moi, je ne propose plus rien. C'est pas mon jour. Sois chic. En plus, je ne peux pas aller à la morgue. Pourquoi? Eh ben, parce que j'ai un avion à prendre dans 5 minutes. Voilà. tu prendras le prochain. Avec ce qu'on va te donner, tu vas pouvoir te payer le Concorde. Mais attendez, c'est gratuit, c'est un service rendu à la justice. Mais rien n'empêche la famille de lui donner un petit quelque chose. C'est frais de déplacement. Quel frais de déplacement? C'est à 3 km d'ici. À 3 km d'ici, peut-être. Mais pas de la Réunion. Faut qu'il y retourne. Alors, si vous pourriez nous laisser en famille résoudre ce problème, et elle est dans la cuisine, préparer ce grog. Il est prêt. Oui, mais on discute. Résultat, il est froid. Alors, faut en refaire. Jacques, à la morgue, s'il te plaît. Plutôt crevé. Pas très élégant. Ça me déçoit de la part d'un ami. Tu crois que c'est élégant de me mouiller dans tes magouilles? Je peux te rémunérer si tu veux. Hein. Tu sais très bien qu'il ne s'agit pas de ça, enfin. Combien? Une brique, 3. 2 et demi de plat. C'est fou ce que ça file. Enfin, Jacques, là, tu me déçois. D'abord pour la voiture, maintenant ça. On s'est pas payé pour aider un ami. Ah, c'est plus un ami, c'est de la famille. Va chercher Marie, toi. Je t'ai déjà dit qu'elle s'était barricadée dans la salle de bain. Eh ben, tu défonces la porte. D'accord. Bah oui, moi j'habite plus ici, j'en aurais plus besoin. Ah ben, comme tu veux. Je vais prendre extincteur pour faire bélier. Ouais, file-moi tes clés. L'argent d'abord, C'est pas un sentimental. je me contrôle. 2 briques et demi pour la morgue et 30 000 balles pour la bagnole. Oui, ben, je sais. Ça fait 55 000. Ben, je sais compter, c'est un peu mon boulot. Monsieur Lemuel! Monsieur Lemuel! Ah, c'est J'attends toujours! Oui, ben, on faisait un petit briefing. En chrome, comme d'habitude. Commencez. Ne vous inquiétez pas, je suis une tombe. Je suis tellement ému par l'ampleur de votre générosité. Je sais. On avait parlé de 10%, n'est-ce pas, monsieur Lemuel? Ah non, c'est pas moi qui ai parlé. C'est lui. Alors, comme prévu, j'ai déduit la compte des 10 briques. Parfait. Et ne vous inquiétez pas, ça ne finira pas dans les caisses du trésor public. Et toi, comme prévu, tes 55 000. Ah, parce que vous aussi? Ah oui, mais moi c'est différent. Je l'ai dépanné. Ah, dites donc,
devez avoir des spécialités. Il n'y a plus de sucre. On s'est fait prendre tous les trois. Qu'est-ce que vous faites sous cette couverture? À votre avis? Oh non, ça suffit, hein! On peut plus, moi! Mais ne faites pas cette tête-là. C'est une flic. Elle a vu bien pire au bois de Boulogne, n'est-ce pas, inspecteur? Je faisais du drogue. Excellente idée. Parce que je pensais me trouver au sein d'une famille bouleversée par l'oï-boy. Mais au lieu de ça, je vois que le moral est au beau fixe. Dans ces conditions, je retourne dans la voiture. Je préviens la morgue par radio. Et je vous préviens, si j'ai pas quelqu'un, un membre de la famille, avec moi dans la voiture, là, dans les 5 minutes qui suivent, j'embarque tout le monde et je m'arrangerai pour que vous soyez dans des cellules séparées. Non mais... On a eu le droit de rigoler de temps en temps dans ce métier. Oui, maintenant on passe pour une bande de tarlouses. Mais s'en fout. C'est une flic honnête, celle-là. Elle a un meurtre sur les bras. Quand Maurice aura identifié le corps, eh ben, elle lui foutra la paix. Et toi, si mon indice est fiable, eh ben, tu seras Buenos Aires. Oui, parce qu'il indique qu'il pouvait fermer sa gueule de temps en temps. Hein. Et vous ne serez pas dépaysés là-bas. Pourquoi? Il y a beaucoup de Français? Non, beaucoup d'escrocs. Jacques, ta femme est folle. Elle a essayé de me tuer avec un extracteur. Celle-là m'a moqué à tout prix. Elle a ouvert la porte au moment où j'allais l'enfoncer, j'ai été emportée dans mon élan. Bon, toi, t'arrêtes tes bêtises, tu prends ça, tu t'habilleras dans la voiture de Jacques. La voiture de Jacques. Enfin, c'est celle d'Yvon maintenant. Jacques vient de donner 30 000 francs. Et je rajoute 25 000 de plus pour qu'il aille à la mort. Jacques va à la mort. Oui, oui. Bon, écoute, ici, la situation évolue très vite. Alors, si tu veux suivre, faut pas t'enfermer dans les chiottes. Bon, Marie, tu mets ton manteau. Mais j'ai pas besoin. Je vais me coucher. Tu pars avec Yvon. Mais T'es pas en état de parler, là. je suis pas en état de voyager non plus. Bon, il y a le compte. Tiens. Voilà les clés. Merci. Bon, allez, Marie, on y va. Marie, tu l'as épousé pour le meilleur et pour le pire. On doit suivre son mari partout. Bon, quand il devient fou, c'était pas dans le contrat. Toi, tu pousses le bouchon un peu loin. Tu sais ce qui te prend au nez? C'est que je vais y aller tout seul. Voilà ce qui va arriver. Moi, j'en ai marre d'être le mec qui noircit ses grilles de loto et qui voit jamais ses numéros gagnés. Sortir de toute cette médiocrité, on en rêvait à deux, non? Alors, si tu veux plus rêver avec moi, j'y vais tout seul. Je vais prendre l'avion tout seul, comme un con, en première, pour Buenos Aires. C'est ça. Bon voyage. Sylvie, raisonne là. Marie, tu vois bien qu'il a aucune envie de partir tout seul, alors. Mais qui se trouve une autre Madame Le Goff? Je vais me gêner, tiens. Mais qu'est-ce que tu crois? Une femme ne peut pas perdre la tête pour moi? Une femme ne peut pas sentir son cœur chavirer? Qu'après avoir réfléchi à peine 30 secondes, elle ne se laisse emporter par son destin? Tout plaqué? Prête à me suivre au bout du monde? Étourdi par la perspective de protéger ma vie? Et tout mon pognon? Tu rêves, mon pauvre Yvan. Ouais, pas du tout. Et j'en connais plein. Ah oui. Et qui ça, par exemple? Ah oui? Eh ben, par exemple, il y a... Par exemple, moi? Oui, pourquoi pas? Moi, je trouve ça épatant, j'irais sans problème. Quoi? Enfin, Marie, tu veux pas y aller? Alors, si c'est bête de gâcher, enfin, si vous voulez moi. Mais non, enfin, ma bagnole, je veux bien, elle est terreuse, mais ma femme... Non, mais bon, j'hallucine, Yvon. Tu vas quand même pas accepter. Mais pourquoi non? Oh, Marie, Sylvie, va dans la voiture, la bande est à 22h15. Mais enfin, Mais toi, tu veux pas venir? tu peux encore changer d'avis, Marie, t'es prioritaire, tu sais. Ouh, moi, je voudrais pas te priver. Ah non, lundi matin, le flingueur va débarquer, ça va être un bain de sang. Je ne vois qu'une solution. Quoi? Bah laquelle? Marie va y habiter avec Jacques. Oh, 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 oh. Oh. À Créteil. Attends. Être en sécurité avec Jacques. Bah oui. Bah écoute, Marie, vu que tu veux pas venir avec moi ça me rassurait de te savoir avec Jacques. Bon bah Jacques, hein, pour tes frais supplémentaires, hein, tu lui achèteras une petite bouteille de cognac de temps en temps. Oui. Et franchement, merci.
Bon, bah écoute, y a pas de quoi, hein. Bon, bah c'est pas qu'on s'ennuie, mais on y va. Au revoir, Marie. Oui. Ah bah oui, mais tu vas pas pouvoir nous joindre. Non. Eh ben, je t'enverrai une petite carte de temps en temps, histoire de donner des nouvelles. Ah oui, ça fait toujours plaisir. Sylvie, t'as un passeport, toi? Bah oui, mais il est à la maison. Eh ben, on va passer le pont. Oh, c'est fou ce qui nous arrive, hein, Jacques. Oui, oui. Oui, effectivement, oui, c'est fou. Ouais. Bon, bah écoute, mon vieux, occupe-toi bien de ma femme, hein. Et toi, ta mienne. Mais maintenant, faut y aller, l'inspecteur t'attend pour aller à la morgue. Ah, oui, c'est vrai. Bon, Marie, viens avec nous, on va te déposer pendant qu'elle récupère son passeport. Ah non, moi j'aurais bien voulu ranger un petit peu la maison quand même avant de partir. Oh, tu rentres à la vieille, hein, c'est chantier, tu peux pas savoir. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes pas parti, vous? Si, mais je suis revenu. Grâce à conscience professionnelle. Et surtout, je me suis dit que personne n'allait me payer ce que j'avais au compteur. Bon, on y va, voici? Non, changement de programme. Encore? Ouais, moi je vais à Roissy. Avec votre femme? Non, elle va chez monsieur à Créteil, sauf que lui, il va à la mort. Et attendez, j'ai qu'un volant, moi je peux pas aller partout. Justement, vous allez nulle part. Moi j'ai sa voiture, lui il va avec le flic et sa femme vient avec nous pendant qu'elle récupère son passeport. Et moi? Mais vous faites ce que vous voulez, je m'en branle. J'ai déjà 220 trop au compteur. Oui, je viens de perdre 80 briques. Vous pouvez bien perdre 220 balles. Comment ça, 80 briques? Bon, Je vais tout vous expliquer. Moi, à ma gueule. Bon, vous avez combien votre compteur? on va passer à l'heure de nuit et j'ai toujours 220 balles. Alors chez moi, il faut 220 balles. Bon, ce qu'on va faire pour pas perdre de temps. Moi, j'ai sa voiture avec sa femme pour aller récupérer son passeport. Vous emmènerez ma femme chez monsieur à Créteil. Quand elle sera prête, là-bas, vous l'attendrez et il vous réglera quand il sera revenu de la mort. Attendez. Vous voulez dire que vous avez sa femme à lui et Lausanne et que la vôtre, elle va chez lui à Créteil? C'est ça. Putain, mais ça se fait pas chier, les compteurs. Qu'est-ce qui m'a pris de faire taxi, moi? Alors maniez-vous, sinon vous allez perdre vos 220 balles et nous, on va louper la ville. Marie, mets ton manteau. Mais je peux pas, qui m'a volé maman. Et la valise, c'est tout? On s'en branle. Lui et Lausanne ou Créteil? On s'en branle. Enfin, c'est pas le même climat. Jacques, à la mort. Non. Moi, je ne bouge pas d'ici avant de connaître le plan définitif. Si ça continue comme ça, je vais retrouver le chauffeur de taxi dans mon lit, moi. Bon, Jacques, t'en bouge pas tout, on file. Toi à la mort et nous à Budazet. Et qu'est-ce que je fais pour ton courrier? Oui, ben la double chat à fouetter. Quelle peluche! Oh, le chat, j'avais oublié le chat! J'ai pas vu de l'après-midi. Mais c'est pas grave, Marie, on viendra te rechercher plus tard. Mais non, elle va tomber sur le flingueur. Oh, mon Dieu, le flingueur. Oh. Marie, Oh, je crois que je vais pleurer, moi! Bah, retiens-toi, tu pleureras à la mort, ça fera un peu plus près. 5 minutes. Je vous en ai laissé 5 minutes. Oui. Bah, il est à vous. Oui. Oh, si vous voulez, oui. Bon, ben, voilà, j'y vais. Voilà. À la mort. C'est la couverture, hein? Ouais. Bon, allez, moi j'y vais, j'ai dit 3 cartes. Bon, allez, maintenant on y va, on décroche. Ça tourne, vous savez? On sait. Ça sonne aussi. Archevêché de Paris, secrétaire Soribonne, j'écoute. Ah non, pas de balai en ce moment, non. Ah non, non, pleine période de solde, on est débordés, là. Ah non, il faut dire que les gens sont pas honnêtes. Ils nous achètent des hosties sans les essayer, et après ils nous les ramènent. Non, on ne reprend pas les hosties qui ont déjà été léchées. Non, le Vatican le fait, je sais, mais nous, on a que la petite licence. Non, pas de balai en ce moment, on vous rappellera quand on aura repris les gym. Bon, qu'est-ce que vous attendez, vous? Madame Lewen, je pense. Ben, elle est à vous. Qu'est-ce qu'il lui arrive? Elle est un peu éméchée. Ouais, complètement bourré, oui. Eh ben, si vous voulez, Attendez, si vous mis là au taxi. ben, vous mettrez un plastique. Nous, on y va. Et comment je fais pour la mettre dans le véhicule et tient pas debout? Ben, vous la portez. Eh oh, je suis chauffeur de taxi là, pas livreur, moi. Eh ben, amenez votre taxi, on va vous la charger. Ah, toi, tu décroches pas. Je voulais quand même vous préciser. Quoi encore? On en est à 320 francs au compteur. On s'en branle. Le taxi n'a pas fait un mètre. On s'en branle.
décrocher. Non, il n'y a pas de soviet de balai ici. Non, vous êtes chez un particulier, 152 rue Cabrossolette. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes débarrassé, il rappellera plus. Oui, bah vous venez de donner l'adresse au flingueur. Quel flingueur? Soviet balai. Qui c'est ça, soviet de balai? Bon allez, maintenant on décroche. Ah ben, il était temps. Et peluche. Oui, bah trop tard. Lui il a 9 vies, moi j'en ai qu'une. On y va. Ouais, ben, il est temps, hein, il est temps, hein. Bon, bah vous avez combien votre compteur? 300, enfin, 320 maintenant. Vraiment payé à rien. Ouais, ben, je peux faire rouler. 500 pour Créteil, ça vous va? Ben, ça dépend à quel aéroport. Amène Marie dans le taxi, toi. Lourde. Aidez-la, vous. Si on rate l'avion, ce sera à cause de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dirais la moitié d'un sandwich. C'est un serviette. Yvon. Si ça vous prive pas, vu l'heure? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui s'est passé, moi. Un peu mou. Ton mari il roule vers la mort avec l'inspecteur et une mallette qui contient 650 briques. 650 briques? À peu près, ouais. Je suis foutu, moi j'ai tout perdu. Je suis désolée, Yvon. J'avais tout, moi. Buenos Aires, Bali, une nouvelle femme prête à me suivre au bout du monde. Ben, vous me donnerez l'adresse de votre agence de voyage, hein? Lundi, je replonge. Bureau RER. Bonjour, Madame Cross. Goodbye, Buenos Aires. On cry for me, Argentina. Ça m'a dessoulée d'un coup. Mais qu'est-ce que tu vas dire au flingueur? Oh, le flingueur, je l'avais oublié, celui-là. Mais moi, je m'en fous de vos histoires. Qui c'est qui va me payer, moi? Bah, vous verrez que le flingueur, apparemment, il est comme vous, il arrose assez facilement. Charles, mon petit Jacques, t'es pas parti? Non. Tu as identifié le corps? Oui. Déjà? Oui, mais pas la morgue et pas le corps prévu. On vient d'écraser Peluche. Marie, attends! Marie! Le secouriste. Je suis désolé. Ah, ça va, Jacques. Il s'est jeté sous les roues de la voiture. Ça peut arriver. Elle est où, la serviette? Il s'est pas vu mourir. La serviette. Oui, la serviette avec le fric. Elle est là. Non, ça c'est la mienne, avec le gruyère tomate. L'inspecteur a pris l'autre par erreur. Oh merde. Oh, il est où, l'inspecteur? Dehors, dans le jardin. Elle creuse sous les hortensias. Pourquoi faire? Bah, elle enterre le chat. C'est un miracle, le petit chat n'est pas mort. Il a refifé. Inspecteur Renard. Bon, il est encore un peu mou, mais ça commence à revenir. Formidable. 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 Dis quelque chose, toi. C'est formidable. Non, on va pas y aller, hein, monsieur Tombe. Non, attendez. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez pas reprendre le volant dans cet état. Quel état? Regardez-vous. Vous êtes toute pâle. Vos pupilles sont dilatées, vos narines se pincent. Remarquez, c'est normal, hein, quand on vient d'écraser quelqu'un. Quelqu'un, c'est un chat. Ah, on dit pas ça. Ça porte malheur. On reprend pas le volant quand on vient d'écraser un chat. Et en plus, vous êtes toutes fatiguées. Ce qui me fatigue, c'est cette maison. C'est votre famille. Je voudrais qu'on en finisse, monsieur Tombe. On y va. Et ce grog. Oh non. On n'a pas pris ce Je grog. veux pas de drogue, je n'ai pas soif. Eh ben moi si. Non. Et en plus, depuis le temps qu'on en parle, ça vous donnera un petit coup de fouet. Non, écoutez, jusqu'à présent, je vais prendre beaucoup de patience. Et c'est tout à votre honneur. Maintenant, ça suffit. Hein? Pour comprendre la détresse dans laquelle vous plonge la mort de monsieur le moine. C'est vrai. Vous avez été fantastique, de gentillesse, de tact. D'ailleurs, je vais vous recommander à des amis. C'est vrai, des fois, on cherche un flic et puis on ne sait pas à qui. Maintenant, j'exige de pouvoir effectuer les formalités à la morgue. Oui, si vous ne nous le dites pas, hein, vous ne pouvez pas le savoir. Monsieur Tong est à votre disposition. Eh bien, monsieur Tong va me faire le plaisir de m'accompagner à la morgue, reconnaître ce cadavre. Oui, bien sûr. Oui, je pense que je vais tenir le coup. Je me suis déjà entraîné sur le chat. Voilà, tout s'arrange. Voilà. Il n'y aura pas de séquelles. Il m'a reconnu. Peluche est sauvé, Yvon. Tu entends, Yvon? Où que tu sois là-haut, Peluche est sauvé. Monsieur Tong, on y va. Oh, Jacques, t'as été magistral. On a récupéré le pognon. Alors, ça veut dire que Créteil et Buenos Aires reviennent à l'ordre du jour? Oui, mais cette fois tu t'ennuieras moins, t'auras plus ce grog. Non, je veux pas On de a drogue, pas pris ce grog. je veux pas de drogue, je veux pas de soif. Eh ben si, et depuis Non. le temps qu'on en parle, en plus, ça vous donnera
la mort de monsieur Lemoine. Oui, Mais c'est bon, vrai. Vous avez été fantastique. De tact, de gentillesse. D'ailleurs, je vais vous recommander à quelqu'un. Oui, bon, voilà. Des fois, on cherche un truc. oui, mais bon, on sait pas. maintenant, je voudrais qu'on en finisse, hein, je voudrais qu'on aille effectuer les formalités d'usage à la mort, hein. Oui, si vous ne le dites pas, hein, on ne peut pas le savoir. Monsieur Tong est à votre disposition. Eh bien, monsieur Tong, il va me faire le plaisir de m'accompagner à la mort, identifier ce cadavre. Oui, oui, je pense que je vais tenir le coup. Voilà. Je me suis déjà un petit peu entraîné sur le chat. Voilà, ça rentre. Il n'y aura pas de séquelles. Il m'a reconnu. Peluche est sauvé. Ah, ça va. Tu entends, Yvon? Où que tu sois là-haut, Peluche est sauvé. Monsieur Tong, on y va. Oh, Jacques, t'as été magistral. On a récupéré le pognon. Ah, ça veut dire que Créteil et Buenos Aires reviennent à l'ordre du jour. Oui, mais cette fois, tu t'ennuieras moins, hein. T'auras Peluche avec toi. Pourquoi elle s'ennuierait avec moi? Oui. Bon, Peluche attendant le taxi, je vais lui chercher son panier. Ah non, 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 on n'a pas le temps. Et si, et je prends aussi le mixeur pour lui faire des petites purées, maintenant qu'il a plus de tout. Et donc, le flingueur a notre adresse, il va lui battre d'une minute à l'autre. Quoi? Le flingueur connaît ton adresse? Oui. Mais qui, quand, et comment Qui, le connard qui répare le chat dans le taxi? Quand, il y a 5 minutes, comment on t'occupe? Chaque seconde compte. Oh merde. Oublie ton mixeur et on dégage. Oui, d'autant que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Je suis hyper équipé en petit électroménager. On a récupéré le pognon. Ah, mais t'es génial! C'est super! Bah, vous pourriez attendre d'avoir décollé quand même. Bah, tout à l'heure, Madame Le Goff. J'espère que vous allez bien vous amuser. Vous penserez bien à vous, à la morgue. Justement, parlons-en. C'est terminé, je me braque, je n'entends plus. J'arrive. Oui, l'an 2000 aussi. Hein. Mais maintenant c'est fini, mon petit gars. Où est votre belle-sœur? Clermont-Ferrand, pourquoi? Elle leur parle de Marie, là. Eh ben oui, je parle de Marie. Marie la cinglée, Marie la veuve éthylique. Alors écoutez-moi bien, Marie l'hystérique va venir avec moi reconnaître le corps de son mari, que ça lui plaise ou non. Ah non, c'est moi. On avait dit que c'était moi. C'est très contrariant, mon appât. Je vais finir par passer une mauvaise nuit. Vous allez passer une très bonne nuit à Fred si vous continuez à la ramener. C'est buté avec son histoire de mixeur. T'es encore là? Oui, et monsieur Tong reste là. C'est votre belle-sœur qui va m'accompagner à la morgue. Ah non, on avait dit que c'était lui qui... Oh, on avait dit beaucoup de choses, mais on n'a rien fait. Alors maintenant c'est terminé, je me braque. Et voilà le programme. Madame Lemoine va venir à la morgue. Que la vue du sang la traumatise. Que le spectacle du corps de son défunt mari horriblement mutilé lui fasse régurgiter son cognac et ses cerises dans notre vie. Je m'en tape. Je m'en fous. Je m'en tape. Je ne pas répondre à la ministre ici. Je me ferai bien. Je me branche partout. Je la maloute. Voilà, après. Madame Lemoine n'est pas en état d'y aller. Toi, ta gueule, la viande. Et tu vas retourner faire tes cochonneries. T'en es. Deux fois. Oui, mais là, on a dû l'énerver sans s'en rendre compte. Hein. Ah, moi j'en peux plus, je baisse les bras. L'inspecteur va tomber sous le pognon. Flingueur va me choper, moi et mon sandwich, et va nous foutre dans le tiroir à la mort. Faut qu'on se tire d'ici avant qu'il arrive. On se tire où? J'ai plus un rond. Vous viendrez habiter chez nous, à Créteil. Tu pourrais me demander mon avis? Je vais chercher Marie. Allez, vas-y. Bon. Votre taxi vient de percuter ma voiture en reculant. C'est horrible. J'ai donc effectué marche arrière un peu brutale, ce qui m'a amené à renverser un poisson. C'est affreux. C'est grave? Un poisson renversé par une voiture de police, c'est moyen. Inspecteur, est-ce que je peux Non, me débarrasser vous, de... taisez-vous. Si j'en suis là, c'est à cause de vous. D'accord. J'ai donc appelé une ambulance, il faut qu'on attende qu'il arrive. Ah ben, on pourrait peut-être en profiter pour rentrer sur la... Non, vous restez là. Quoi? Vous allez aller me chercher Madame Lemoine. Et on partira dès qu'ils auront embarqué le blessé. Bon, Est-ce que je peux... Non, toujours pas. Est-ce que vous avez une pousse en pharmacie ici? Oui, au premier, à la salle de bain. Inspecteur? Quoi? Est-ce que... Non. Inspecteur? Quoi? Service? Quoi?
Et si vous pouviez cesser vos activités, il y a d'autres choses plus importantes à faire en ce moment, non? Fantastique. Ah, qu'est-ce que t'as encore fait, toi? Sylvie m'a dit, c'est l'inspecteur qui a ton argent. Il y avait mon argent. N'est-ce pas, Jacques? Ouais. C'est reparti pour Buenos Aires. C'est la serviette. Ouais, c'est la serviette. La vie est à nous. Et leur mari. Alors écoute, j'ai réfléchi, bon. Ah, ça en général, c'est mauvais signe. Mais j'ai décidé que ce serait mieux de partir avec vous. Marie, J'ai des saoulés d'un coup, ça fait le ménage dans ma tête. Mais je voudrais pas priver Sylvie, elle a l'air d'y tenir. tu veux venir aussi, toi? Si ça dérange pas. Au contraire. Et moi, dans tout ça? Ben, toi, t'es mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. T'as tout intérêt à partir avec nous. Ouais, mon enfoiré de patron, qu'est-ce qu'il va dire? Que ça peut te foutre, tu la reverras jamais. On y va? Bon, il y a le chat qui attend dans le taxi, il faudra lui payer sa course, hein. Sans lui, le flic aurait intérêt de vivre. Monsieur le roi, vous faites quand même attention. Signale qu'il y a un extincteur encastré dans votre lavabo. Bonnie ou quoi chez vous? Non, on faisait une petite réunion de famille. Vous appelez ça comme vous voulez. Bonsoir tout le monde. Quelle santé. Mais n'arrête jamais. Je comprends plus rien. Vous ne pouviez pas prendre le train pour Tolède. Ah non, c'était pas possible pour moi de passer un moment pareil. En plein deuil. Je crois qu'un peu de chaleur humaine s'impose. Pour la chaleur humaine, ne vous inquiétez pas, il se débrouille très bien sans vous. Dites, il paraît que c'est vous qui avez renversé le petit de haut. Eh, il faut appeler une ambulance. C'est déjà fait, figurez-vous. Vous inquiétez pas, le mec. Il est assis sur le trottoir, la tête entre les mains. Oh là là. Non, ça va, elle est toujours attachée. Sa tête, il ne l'a pas ramassée par terre, sa tête. Ah, très drôle. Bon, on va peut-être en profiter pour y aller. Mais il a déjà débarqué. Où? Dehors, la tête entre les mains. Ici? Où ça? C'est votre copine, l'inspecteur Renard, qui va gentiment rouler dessus. Mais comment vous savez que c'est lui? Il est assis sur le trottoir et il marmonne. Soviet balai, Soviet balai. Il a l'air dangereux. Oh, pas en ce moment. Hein. Il ne voit plus très clair, il a 2 entorses au poignet et même une cheville amochée. Ah, ça c'est bien fait. Et la mâchoire qui pendouille. Ça lui apprendra à jeter les gens dans la Marne. Mais dites-moi, elle l'a pas loupé, notre inspecteur? Non, la voiture a juste un peu sonné. C'est moi qui ai fini le travail quand j'ai compris qui c'était. Ah bah alors ça mérite une récompense. 5 de plus? C'était quand même un peu le but de mon intervention, hein. Mais quoi? Mais j'ai réfléchi. Vous savez, tous ces versements espacés. Il serait peut-être bien de souscrire une sorte d'abonnement. On pourrait même se mettre d'accord sur un échéancier. C'est-à-dire? Écoutez, emmenez-moi à Buenos Aires. Ça vous évitera les frais de gaiement. Buenos Aires. Vous savez, ça pourrait vous être utile là-bas. N'imaginez pas le nombre de gens malhonnêtes qu'il y a. Vous parlez en connaisseur. D'autant qu'ici, je ne peux pas le finir. Tandis que là-bas, c'est libéral. Pourtant, vous avez un bon métier ici dans la police. Et alors, Qu'est-ce qu'il va dire, votre chef? il sera ravi de me revoir. Il se plante en Argentine depuis 6 mois. Vous avez un passeport au moins? Vous plaisantez? J'en ai 4. Bon, ben, on va passer par derrière avant que l'inspecteur Renard se pointe. On prend la voiture de Monsieur Tong. Une précision. Puisque nous allons être amenés à quoi? Et ensemble, je tiens à vous signaler que mon nom n'est pas Tong, mais Coquard. Ok, Maurice. Ah non, lui, c'est pas Maurice, c'est Jacques. Ok, Lily. Ah non, elle c'est pas Lily, c'est Sylvie. Attendez. Vous vous appelez bien Marie et Yvon. Oui. Évidemment. La route. Non, toi tu prends ça. Non, parce que j'ai besoin de quelques repères quand même. Hein. Oui, parce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on s'appelle moi Fred et Geneviève. Allez, on y va, Bruno. Non, moi c'est pas Bruno, c'est Roland, ok? Roland. Oui, Roland. Lui, ça va, il se repose à la boîte à gants. Non, c'est l'inspecteur qui m'a quitté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, justement, pas grand-chose. Vous l'avez écrasé Non, aussi? non, c'est le premier qu'on a écrasé qui a soumis l'inspecteur.
pas bien vu. L'inspecteur a voulu ramasser sa mallette et l'autre lui a balancé derrière la tête. Putain, il a morflé. À mon avis, il y a un truc pas très catholique dans la Soviet mallette de Soviet ballet. Comment vous êtes au courant pour Soviet ballet? Attendez, je suis là depuis le début, je vous signale, hein, c'est plus fort que moi, faut que je m'intéresse. Il est où là? Cherche 152. Quoi? Eh, rassurez vous là, encore un peu dans le gaz, il cherche du côté impair. On va traîner. Ouais, on va passer par derrière. Comment ça? Oh! Tu es avec vous? À Buenos Aires. Je commence à m'attacher. Moi j'ai déjà un garde du corps, c'est bon. Vous voulez un chauffeur jardinier? Eh ben, on va être 6 alors. On va négocier un tarif de groupe à Air France. Qu'est-ce que tu fous? Minute. Je suis en pleine réunion syndicale avec le personnel. Je viens d'être embauché. On attend quoi, là? Le délégué syndical. Délégué. Pose pas de questions. Il vient de se faire embaucher en tant que chauffeur jardinier. Bah, et le chat? Bah, il aura qu'à faire vétérinaire en plus. Bah, vous n'êtes pas mariés, là? Madame, il viendra pas me chercher à Buenos Aires. Bon bah Louis, passez par devant pour faire l'immersion. On va ramper par derrière. Tiens Jacques, on va bloquer la porte là, il arrive. Tiens. Je ne parle pas russe. Et no comprendi Russie. Ça devait être plutôt du hollandais ou de l'allemand, j'en sais rien. Mais parler français, on comprend pas la langue. Ah ben comme ça c'est clair, oui. C'est un regrettable malentendu. Faut tout reprendre à zéro. Aïe! Mais c'est ce qu'il fait. Et quoi? Oui! Il compte. Il compte jusqu'à quoi? Oui! Mais j'en sais rien, moi, putain, donne-lui de fric. Ma femme, partie pour les courses avec la mallette. Oui! Il comprend rien, faut un interprète. Mais pourquoi? C'est facile à comprendre, il va nous buter. Aïe! Ah, il allait nous buter, moi. Arrêtez d'énerver, il est en train de nous buter. Eh ben, on va lui donner. Eh, c'est vous qui avez fermé la porte de derrière? C'est quoi le machin là? J'arrive, inspecteur, j'arrive. Mais c'est l'individu qui m'a agressé avec sa valise, là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On sait pas. Mais On n'a pas bien compris, il a qui dû a faire un tiré? malaise. Qui a tiré, là? Pas moi. Qu'est-ce qu'il veut, ce type? Oui, je commence à me demander si vous n'êtes pas en train de me cacher quelque chose. Oui, mais la vérité, je vais tout avouer. Ah non, non, ça va pas! Non, 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 ouais. si, moi, Ça me paraît pas j'en ai encore. J'aurais été le mort, lui, moi! Il a même pas fait je vais tout avouer. Il peut rien prouver. Il les aura mis au fil! Ah si! Vous deux, vous, là. Je vous écoute. J'ai pris cette mallette par erreur dans le RER. Son malheureux détenteur a fini dans la Marne et celui qui l'a balancé, il vient de finir sur mon carrelage. Cette mallette contient, comme vous le savez, quelques papiers à la moitié d'un gruyère tomate. Cette mallette-là contient 7 350 000 francs. Moins 10%, monsieur. Et 25 000 pour monsieur, plus 30 000 pour une voiture qui ne vaut rien. Voilà. Les éléments financiers du dossier. Concernant l'aspect humain, je vois Lily et Maurice de la Réunion, mais
Et Jacques et Sylvie, un couple de vieux amis de Créteil, venus pour mon anniversaire. Ce monsieur n'est pas torero et ce n'est pas mon frère Bruno, il n'a rien à foutre de l'aide. Ce monsieur est inspecteur de la police. Monsieur est inspecteur de la pollution de la ville de Saint-Maur, que j'ai rencontré par hasard à la chope de Renette. J'ai précisé que je ne m'adonne pas à la prostitution car je ne me drogue pas. J'ai également dit que je n'ai pas à rougir de ce qui se passe sous cette couverture. Quant à lui, il a beaucoup de défauts, mais il est réellement chauffeur de taxi. Et moi, je ne suis pas Fredo Lemuel, le beau-frère de madame, eh bien Yvon Marie Lemuel, son mari. Ce n'est pas mon corps que vous trouverez à la mort. Cette mallette contient sûrement la marchandise que l'assommé était venu échanger contre le contenu de cette serviette-ci. Et quand il est tombé sur cette serviette-là, il a balancé son détenteur dans la marne et est venu jusqu'ici pour récupérer le pognon. Vous pouvez répéter? Alors, Non, écoutez, inspecteur, il comptait la rendre demain matin au commissariat, bien sûr. Ça va, Jacques? Mais oui, ce soir c'était son anniversaire. Sylvie? Oui, quand même, un an de plus, ça se fout. Marie, c'est bon? Stupéfiant! Pardon? Cocaïne! Cocaïne? Et c'est une grosse prise! Alors là, monsieur Lemuel, en plus vous avez mis la main sur le dealer. Je ne voudrais pas vous faire rêver, mais je pense que vous allez recevoir une bonne récompense. Une grosse récompense. Vous savez, ça paraît jusque dans les 20 000 francs! Ah oui? Je vais pouvoir me racheter un lavabo. Bon, vous savez, les gens comme vous dans la République a besoin. Citoyens droits et honnêtes! Droit et honnête. Bon ben voilà, on est arrivé, hein. Aidez-moi à embarquer cet individu là, jusqu'à l'envance. Allez. Allez. On te dit qu'on ne parle pas là-dedans. Bon ben Marie, hein, tu peux faire partir le gigot. Ah oui, c'est ça, bon anniversaire, Yvon. Ah oui, bon anniversaire, Yvon. Ouais. Bon anniversaire, mon vieux. Et encore merci de ne pas m'avoir balancé. Bah, vous savez, je ne pense pas avoir rendu service au quartier. Et après tout, c'est mieux comme ça, parce que cet argent commençait à me rendre complètement dingue. Je n'étais pas quitté ce pavillon minable dont je rêvais tant quand j'étais gosse. Faire entrer le pied de la justice en tubant un flic débile et en arrosant une ordure. T'as acheté 30 000 balles des pommes. T'as quitté ma femme ivre morte que j'aime pour la première arriviste venue. T'as quitté mon boulot alors que Madame Cross partait en parfait. Non mais j'étais fou. J'étais complètement fou. Non mais dis donc, c'est pour nous que tu dis ça? C'est rempli pour ce soir. Et on peut y aller demain. Ah, voici Buenos Aires. Non mais Louis, essayez de suivre. Hein. On ne peut pas partir à Buenos Aires. Le flic a pris la serviette et le pognon. Avec la mallette, peut-être qui s'est barré. Mais ça, le pognon, vous l'avez mis à l'abri dans votre petite valise de nudiste. Bon anniversaire, monsieur Lemuel. Comment ça, il est trop tard? Il y a bien quelque chose qui décolle de quelque part. Je sais pas moi, un Canadair, aérospatial, aéropostale, je sais pas. Il y a bien quelque chose qui nous emmène quelque part. Qui ça, nous? Le ripou, la boutique, l'alcoolique et la salope? Je plaisantais. Je plaisantais. Ça fait 2 heures que j'ai n'importe quoi, alors forcément. Bon, ben maintenant, faut pas traîner. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Devinez, c'est la tchète qui s'impatiente.